Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Maureen Carré, photographe argentique depuis plus de 10 ans maintenant et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon matériel photo argentique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à annoncer ma bonne nouvelle, donc je suis désormais photographe indépendante. Félicitations à moi-même, après longue hésitation, je me lance enfin. J'ai donc créé mon site internet sur lequel vous pourrez y découvrir mes reportages de mariage, mes portraits et en fait je suis également disponible pour toutes vos photos. Donc n'hésitez pas à me contacter, à visiter le site internet qui sera du coup dans la description directement et à le partager à vos amis et familles. Et dernière chose, vous êtes vraiment nombreux à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas encore abonnés, je sais pas ce que vous attendez. Donc abonnez-vous, c'est pas grand chose mais moi ça m'aide énormément. Alors pour commencer, je vais vous parler du Canon AE1. Cet appareil photo, le Canon AE1 lancé en 1976, occupe une place assez emblématique dans l'histoire de la photographie argentique, car ce modèle en fait a été un des premiers appareils photo 35 mm entièrement automatisé par la marque Canon, ce qui marque une avancée assez significative pour l'époque. Cet appareil photo a une destinée plutôt grand public. Je suis même certaine que si chacun fouille chez soi, on retrouve au moins un appareil Canon AE1 dans chaque famille. Le Mamiya 645 1000S était lancé également dans les années 1970 comme le Canon AE1. Cet appareil s'appelle 1000S car 1000S fait référence à 1 millième de seconde. Je l'ai payé la petite somme de 320 € je crois, fin 2021. J'ai fait un peu des recherches actuellement et j'ai vu qu'on pouvait trouver ce même appareil entre 500 à 1200 €. Ouais, 1200 €, je suis un peu estomaquée moi aussi. Voilà, donc bien contente de l'avoir acheté avant la hype de l'argentique. Donc mon appareil photo est équipé d'un viseur poitrine et j'aimerais bien en fait le pimper, lui donner un peu plus de charme avec un viseur prisme. Donc le viseur prisme ça pourrait me permettre aussi d'être beaucoup plus discrète dans la rue quand je fais de la street photo tout simplement. Aussi ça me permet d'avoir une autre façon de penser mes cadrages. Tout simplement pour les personnes qui ne sont pas au courant, quand on a une visée prisme, la gauche est à droite et la droite est à gauche, tout s'inverse en fait tout simplement, donc c'est aussi une autre manière de penser et de créer. À présent je vais vous parler de mes appareils photo compacts, donc j'en ai 4, en tout cas 4 que j'ai pu déjà utiliser qui sont fonctionnels. Pour commencer, nous avons, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, l'homographie fisheye. Donc pour moi, c'est un appareil photo que j'utilise essentiellement comme un jouet, tout simplement parce que il n'a pas une grande qualité et c'est équivalent à un appareil photo jetable. Il est très compact, il a un petit flash, enfin il est vraiment très séduisant comme appareil photo, donc je le garde et je l'utilise de temps à autre. Mais il a plutôt destiné à faire des photos rigolotes, donc vraiment jouées, que des photos qualitatives. Ce n'est que mon avis évidemment, après si vous utilisez ça au quotidien pour vos photos professionnelles, il n'y a pas de souci. Là tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est vraiment ma pratique de la photographie et mon avis sur les boîtiers que j'ai. Ensuite, en termes toujours d'appareils photo joués, on a le Reto 3D. Je ne sais pas si vous connaissez ce type d'appareil photo. C'est un appareil photo qui est pour moi à destination de contenu créatif pour les réseaux sociaux. Je m'explique. Donc c'est un appareil photo qui va capturer au même moment, mais de 3 angles différents, le même sujet pour créer ensuite, si on l'assemble sous Photoshop, un effet de GIF, tout simplement de bouger comme ceci, voilà. Comme je le fais actuellement. Je vais vous mettre des exemples, ça sera peut-être plus parlant. Je l'ai eu à mon anniversaire il y a un petit bout de temps maintenant. J'étais très contente de le recevoir, j'avais hâte de l'essayer et de l'utiliser en concert ou ce genre de choses.
Et puis finalement, entre nous, j'ai dû l'utiliser une fois, j'ai dû faire une pellicule avec et j'ai même dû le prêter à un copain parce que ça ne m'avait pas trop d'utilité. Donc je suis un peu déçue, mais c'est pas pour autant que je vais m'en séparer parce que je me dis il y a bien une occasion où je vais être un peu triste de ne pas l'avoir. Donc je vais le garder, mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise. Alors pour terminer dans ces appareils jouets, que j'appelle jouets en tout cas, je vais vous présenter très rapidement le Télépocket. Donc c'est un appareil photo format 110 et sa particularité en fait c'est qu'il a été surtout créé pour de la photo d'espionnage je crois à l'époque. Enfin pas forcément ce modèle là mais l'idée du 110 c'était de pouvoir avoir un appareil photo passe-partout de par son format qui est très petit. Et de pouvoir en fait capturer des images très facilement. Donc il n'y a aucun réglage à faire là-dessus, ça fonctionne réellement comme un appareil photo jetable. Il est très mignon, mais de par son format, donc le 110 d'image, il a du coup une qualité d'image finale plutôt catastrophique. C'est pourquoi en fait je ne l'utilise pas du tout, c'est plutôt un objet de décoration et sentimental car il appartient à mes grands-parents. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cet appareil photo là que je vais vous mettre juste ici quelque part, je pense là où il y a un petit i, ou ici, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce format là. J'ai choisi il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a bientôt 2 ans, de m'offrir un petit compact flash. Donc j'ai choisi un Fuji 135V qui est un appareil photo qui a la particularité d'avoir un zoom assez conséquent, 38 à 135 mm. C'est super pratique pour mes voyages, pour mes vacances et tout simplement si je veux faire de la photo avec flash parce que j'ai souvent la flemme clairement de me trimballer mon Canon M1 avec un flash Cobra en plus par-dessus. Donc je le trouve assez pratique, il a une qualité d'image qui est vraiment très chouette. Je m'attendais pas à avoir une aussi belle qualité d'image. Pour terminer, je vais vous présenter très rapidement le Minolta Big Finder. Donc c'est un appareil photo qui m'a été offert par Angéline. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est une vidéo swap photo argentique et on s'est offert différents cadeaux pour Noël avec Angéline. Donc si vous l'avez pas vu, pareil, elle est juste ici quelque part. Clairement, je l'ai pas encore testé. Je pense que je vais faire une vidéo street photo, un petit vlog pour tester cet appareil photo. Je ne suis pas quelqu'un qui aime collectionner un tas d'appareils photo. Les seules choses que j'aimerais avoir en plus dans mon matériel, ce serait tout simplement des longues focales pour le Canon A1 et le Mamiya, ainsi qu'un viseur prisme directement pour changer mon regard sur ma pratique de la photo argentique, en tout cas en moyen format. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, un commentaire et surtout abonnez-vous. Et on se dit à très vite.